Dieu tient au repos de son peuple. C'est pourquoi Jésus est venu. Dieu tient à ce que le repos soit sur la terre. Il dit, j'ai travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, je me suis reposé. Donc, les gens se reposent quand ils sont fatigués. Pensez-vous que Dieu était fatigué? Dieu ne se fatigue pas. Donc, si Dieu parle du repos, il ne parle pas de lui, parce que lui ne se fatigue pas. Il parle de l'homme qu'il a fait, de telle sorte que comme l'homme se fatiguera, qu'il trouve déjà une disposition de repos. Je veux dire à un homme, sur la terre, il y a une disposition divine qui milite pour ton repos. Tu ne dois pas travailler toute la vie transpirant, toute la vie souffrant, toute la vie minable, toute la vie dans les épreuves. Dieu, ce n'est pas sa volonté. La volonté de Dieu, c'est qu'un moment d'activité, tu te fatigues avec une période de paix. Jésus dit à ses disciples, vous avez beaucoup travaillé et vous n'avez même pas encore mangé. Allons-y à un endroit écart, vous prendrez à l'écart, vous prendrez un peu de repos et vous mangerez. Jésus tient au repos d'un homme cette année. Même la terre que Dieu a créée, la terre que Dieu a créée, il a donné l'ordre à Israël. Vous allez ensemencer votre terre pendant 6 ans. La 7e année, la terre doit se reposer. C'est ce que nous appelons en agronomie mettre en jachère. Même la terre, même si on met là-haut, la terre ne souffre pas. Vous n'entendrez pas la terre qui dit aïe, ah non, mais Dieu prend souci d'elle. Est-ce que c'est toi, son enfant, son serviteur, sa servante, que Dieu ne pouvait pas reposer? Dieu a décidé de reposer un homme. Il va te reposer. On t'a labouré 6 ans, c'est trop. Maintenant, tu entres dans ta 7e année, l'année du repos, l'année de la paix, l'année où tu dois un peu goûter. Autrement dit, l'année de détente. Dieu dit vers un homme, tu as beaucoup. Détends-toi un peu. Il ne faut pas que chaque jour, pour manger, tu dois souffrir. Pour avoir la maternité, tu dois souffrir. Pour étudier, tu dois souffrir. Les mariages que tu as, mariage à problème. Les enfants que tu as, enfants à problème. Cette année, toutes ces choses-là sont désactivées. Année du repos. Quelqu'un va se reposer, je te dis. La maladie cessera, les enfants troublés cesseront, le mari désordonné cessera, la femme impolie cessera, la maladie quittera, le chômage quittera, la stérilité suspendue, l'année du repos. Même les militaires ne vivent pas toujours en garde à vous. Garde à vous, armée. À un moment on leur dit repos. Mais comment vous pensez que les généraux, les gens de ce monde, savent vous donner le repos? Aujourd'hui, le Seigneur décide. Tu as eu beaucoup, tu as beaucoup porté l'arme. Maintenant, il dit repos. Tu vas te reposer. Un domaine connaîtra le repos de Dieu. Un domaine de ta vie, cette semaine et cette année, doit connaître le repos de ta vie. Ce n'est pas un souhait. Nous souhaitons que Dieu te donne le repos. Mais Dieu ne souhaite pas. Dieu donne l'ordre que tu aies au repos.